Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des maux de grossesse, mais surtout de comment les soulager. Donc je vous ai listé en fait des petites solutions qui m'ont bien aidé moi durant ma grossesse, des choses également que je n'ai pas testées mais qui pourraient peut-être marcher sur vous. Donc si on peut s'éviter toutes ces petites choses pas très agréables, et ben ma foi, voilà, pourquoi pas tester les solutions dont je vous parle. Donc premièrement, la chose la plus difficile à gérer pour moi, ça a été les nausées. Alors pour les nausées, il y a pas mal de choses de possibles pour essayer justement de les apaiser au maximum. Vous avez dans un premier temps l'homéopathie, donc moi c'est ce que j'ai utilisé. Donc ce sont en fait des granules que vous prenez plusieurs fois par jour. J'ai pris les Nux Vomica. Vous avez les Ignata. Alors bien entendu, je ne suis pas médecin, donc vous allez en pharmacie ou vous en parlez à votre médecin et vous voyez ce qui est possible de prendre pour vous. Mais c'est vrai que moi ces petites granules, ça m'a énormément aidé. Après vous allez avoir aussi la solution du gingembre. Le gingembre c'est très particulier, hein, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Vous pouvez le prendre soit en poudre, soit en comprimé si c'est trop difficile pour vous, ou sinon vous pouvez le prendre frais et vous pouvez également le faire infuser et le prendre sous forme de tisane. Vous allez avoir aussi l'acupuncture. Donc l'acupuncture, moi je ne l'ai pas testé, mais je sais que dans la maternité dans laquelle je suis suivie, on a la possibilité en fait de le faire. Et vous avez aussi l'acupression. En fait c'est situé entre les deux tendons au niveau de votre poignet. Il existe des bracelets que vous pouvez acheter et qui vont venir exercer donc une pression à cet endroit là, et apparemment ça fonctionne vraiment bien et ça retire en fait la sensation de nausée. Mais pour moi la chose qui a le mieux fonctionné, ça a été le Reiki. C'est comment dire, c'est quelque chose d'assez particulier. Tout le monde n'y est pas sensible. On travaille en fait sur les énergies qui circulent dans votre corps. On travaille également avec l'alignement de vos chakras. Et en fait moi c'est quelque chose qui a réussi à faire disparaître mes nausées au bout de 2 séances. Il faut savoir que j'ai eu des nausées pendant 6 mois et demi. Donc c'était pas juste des nausées matinales, c'était des nausées quotidiennes. J'avais de la nausée toute la journée, ça m'a énormément fait perdre de poids au début de ma grossesse. Donc moi le Reiki c'est quelque chose qui m'a énormément libérée, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vous conseille également d'essayer si vous avez tenté toutes les choses dont j'ai parlé avant et que rien n'a marché, pourquoi pas. Moi en tout cas ça m'a libérée et je regrette même de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pour les douleurs au niveau du dos, vous avez aussi donc pas mal de choses qui sont possibles de mettre en place pour vous soulager. Tout d'abord, n'hésitez pas à en parler donc à votre gynécologue. Il peut vous prescrire des séances chez le kiné. Donc moi par exemple, on m'a prescrit 15 séances chez le kiné donc pour travailler les dorsaux-lombaires, donc vraiment le bas du dos. Vous avez donc une prise en charge au niveau de la sécurité sociale à 100%. Vous avez la possibilité également d'aller voir un ostéopathe. Moi c'est quelque chose que je fais également une fois par mois. Donc l'ostéopathe chez laquelle je vais, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est très compétente, qui a énormément de formations auprès des femmes enceintes, et donc je me sens énormément en confiance avec elle. N'allez pas voir n'importe qui, n'allez pas voir quelqu'un qui va vous faire craquer le dos dans tous les sens. Le but c'est vraiment de travailler en douceur, et pourquoi pas aussi si elle peut travailler sur des points d'énergie, ça peut vous faire également beaucoup de bien. Vous avez aussi toujours la solution de la bouillotte. Donc la bouillotte, je vous en avais parlé au moment des idées cadeaux de Noël. Les points de chaleur au niveau du dos, c'est quelque chose qui va détendre les tensions. Donc vous pouvez utiliser la bouillotte, vous pouvez également prendre des bains chauds. Alors attention, je crois qu'au niveau du premier trimestre, les bains chauds, ça n'est pas forcément recommandé. Parlez-en bien entendu à votre gynécologue, mais à partir du deuxième trimestre, sans souci, et donc on n'excède pas 38 degrés. Vous avez aussi la piscine qui peut vous faire beaucoup de bien. Donc ça c'est pareil, voyez avec votre gynécologue. Il existe en fait des cours proposés par des sages-femmes. Moi c'est quelque chose qui m'a été interdit. En revanche je peux y aller juste pour marcher dans le petit bassin et pour faire des 8 voilà, dans l'eau. Donc c'est pas incroyable, mais en tout cas ça m'a bien aidé de pouvoir aller à la piscine. Et c'est un moment que vous pouvez partager le week-end avec votre chérie ou avec une copine. Donc ça peut être aussi un moment assez sympa. Vous allez avoir également le ballon de yoga, la grosse balle de yoga, vous savez qu'on utilise aussi en musculation, surtout si vous souffrez au niveau du sacrum et du coccyx, pour vous asseoir. Ça fait du bien, j'ai l'impression d'être un petit peu en lévitation, j'ai l'impression de flotter et de ne pas avoir de poids en fait au niveau de mes os. Donc du coup le ballon de yoga c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Vous avez la possibilité d'en parler aussi avec votre kiné et il vous donnera différents exercices à faire pour vous soulager. Autre chose que vous pouvez demander à votre médecin, c'est une ceinture de maintien. Alors la ceinture de maintien, je vais vous montrer, hop là, comment ça se présente. Donc c'est quelque chose comme ça.
Voilà, donc c'est assez gros hein, puisqu'en fait ça va venir donc envelopper le bas de votre dos et vous allez venir passer en fait les deux liens avec le scratch sous le bas de votre ventre pour vraiment venir englober la zone et maintenir votre ventre au maximum. Autre chose qui m'est arrivée durant le début de mon 3e trimestre de grossesse, ce sont les impatiences au niveau des jambes. Donc c'est un mélange entre la rétention d'eau et des fourmillements, des tiraillements, des crampes, des contractions musculaires au niveau des jambes. C'est quelque chose qui m'empêchait complètement de dormir puisque en plus bien entendu ça arrive quand votre corps est complètement au repos, donc vous ne sentez que ça. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 nuits à faire des insomnies à cause des douleurs dans mes jambes, j'en ai parlé à mon médecin et en fait il m'a prescrit des bas de contention. Donc les bas de contention c'est pareil, vous allez les chercher à la pharmacie, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Moi j'ai eu ceux-là, donc après je pense que ça dépend des marques avec lesquelles votre pharmacie travaille, mais ça reste quand même très confortable et ça soulage vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à en parler également à votre médecin. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle de la pressothérapie, donc ça c'est chez votre kiné. C'est en fait juste des bottes qui sont reliées à des tuyaux d'air qui vont venir en fait se gonfler du bout de votre pied jusqu'en haut de votre hanche. Ça va permettre de relancer la circulation sanguine et en fait d'effectuer un drainage au niveau de vos jambes pour faire partir en fait l'eau qui s'accumule et qui est douloureuse. Donc ça moi en revanche je ne l'ai pas fait, mais je sais que vous pouvez le demander également à votre médecin et que c'est pris en charge aussi par la sécurité sociale. Quelque chose de très difficile également, c'est le reflux gastrique. Donc là j'en parle avec le sourire, mais clairement c'est pas du tout marrant. Moi j'avais la sensation d'être un dragon durant ma grossesse, d'avoir en fait une sensation de brûlure tout le temps au quotidien. Déjà en temps normal en fait je prends quelque chose pour ça parce que j'ai une œsophagite, mais là ça a été vraiment démultiplié par la grossesse. Donc on m'a prescrit de l'Inexium en 40 mg et également du Gaviscon. Donc surtout ne restez pas en fait avec votre reflux parce que ça peut vraiment gâcher la vie. N'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé et on vous donnera quelque chose pour vous soulager. C'en est tout pour cette vidéo. Moi de mon côté je vous souhaite une très belle grossesse si vous êtes enceinte. Sinon prenez bien soin de vous, prenez soin de vos bébés et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!